Justement, comment concilier développement du tourisme et préservation de l'environnement? C'est la question que la commune et les promoteurs touristiques en particulier tentent de résoudre. Quels sont les équilibres à trouver? Éléments de réponse avec Caroline Antich-Martin et Gaël Deschiveri. 200 francs pour les touristes, 1000 francs pour les croisiéristes. Depuis 2015, l'accès à la piscine naturelle est payant. Un droit d'entrée mis en place par les habitants de la tribu de Touété pour limiter le nombre de visiteurs et donc leur impact sur l'environnement. Avec 66 000 touristes et 225 000 croisiéristes en escale par an, l'île des Pins est en effet la principale destination touristique du territoire. Un tourisme de masse qui génère des revenus, près de 2 milliards par an, mais exerce aussi des pressions sur les écosystèmes terrestres et marins de cette petite île de 150 km². Il y a 2 ans, la grande chefferie et la chefferie de Wao ont elles aussi pris une mesure radicale, interdire à tous les bateaux l'accès à l'îlot Nokanwi. Ça fait fuir le poisson, quoi. Parce que le coin là, on fait la pêche pour la coutume, tout ça, pour la grande chefferie, quoi. Avec le poisson surtout le mécois là, mais il ne remonte plus aussi. C'est pour le faire revenir. Là. Parce qu'on a constaté qu'il n'y a plus de poissons. Quoi. Mais difficile de renoncer au tourisme, il fait vivre ici 210 familles, dont celle de Jacques Apikawa. Pour lui, le tourisme n'est pas un fléau, c'est au contraire un facteur de développement, le meilleur moyen de garder la jeunesse sur place. Ce qu'il faut faire ici, c'est garder nos populations en développant tout ce qu'il y a autour. Voilà, en restant soi-même sur place et de faire travailler son idée sur tout ce qu'on a besoin, tout en restant ici. Ça éviterait l'exode sur Nouméa, de garder nos jeunes ici par rapport à tous les hôtels qui sont déjà sur place, mais de les compléter avec tout ce qui est vivrier, tout ce qu'on peut apporter au niveau du tourisme. Développer l'agriculture, c'est l'une des ambitions de l'association des producteurs Guécoigné. Créée en 2013, elle regroupe une vingtaine d'adhérents. Objectif, valoriser le travail de la terre et sélectionner les meilleurs plants, notamment grâce à cette pépinière de bananiers implantée chez Léon Coité à Cuto. Voilà, ici, là, c'est les plants qu'on avait récupérés, c'est de l'année 2019. Dernier, 3e essai qu'on avait fait. Voilà les derniers plants. Une fois suffisamment fort pour être transplantés, les bananiers prennent la route direction Gadji. C'est là qu'on a notre parcelle de culture où on se regroupe tous ensemble et puis on cultive de l'igname, des bananiers qui sortent de la pépinière là qu'on vient de voir. Et puis voilà, donc on cultive des bananiers et puis on fait un peu de maraîchage aussi. C'est très important ce travail de la terre. Encore plus à l'île des Pins parce que, comme chacun le sait, l'île des Pins c'est un endroit qui est beaucoup visité. Et il y a de la demande en produits frais, en produits locaux. L'association n'a d'ailleurs aucun mal à écouler les fruits et légumes récoltés sur cette parcelle. Les fonds servent à financer ces actions et dans la mesure du possible à aider les adhérents. Par exemple, pour l'achat de plants ou de citernes, l'eau se fait de plus en plus rare sur l'île des Pins. Il y a beaucoup plus de monde qui arrive, beaucoup plus de consommateurs. La nappe d'eau est descend. Et il faut penser à l'avenir. Je ne sais pas si c'est tout de suite ou à l'avenir. Un avenir prochain. Désaliniser l'eau. C'est ça que vous aimeriez qui arrive sur l'île des Pins, c'est un vrai désalinisateur. C'est vrai. Il faut pour continuer un peu ce qu'on fait là. Pour le tourisme, pour l'agriculture en général, pour tout. L'approvisionnement en eau de l'île des Pins sera, à n'en pas douter, l'un des grands enjeux de la prochaine campagne pour les municipales.